Et me voici de nouveau sur l'autobahn allemande, sur un magnifique lever de soleil. Alors je vais pas taper à un 200 à l'heure parce que les conditions météo ne le permettent pas. Ça fait des semaines, des mois que j'attends, que vous attendez de savoir où en est la Ford Mustang. Cette vieille Ford Mustang Fox Body des années 80, elle est à l'atelier de peinture pour une peinture complète. Mais qu'est-ce qui peut bien prendre autant de temps? On va voir ça tout de suite. Ah bah ça bosse hein. Travaillez pas sur la Mustang? Ah si, ça c'est un bout du pare-choc. Ah oui oui, c'était le coin du pare-choc avant. Donc tu as réparé avec de la fibre de verre? De la résine et la fibre de verre, ouais. Résine et fibre de verre, ok. C'est Olivier qui l'a fait ça. Ok. Il est dans la cabine avec les pare-chocs. D'accord, ok. Et Benoît il va être en haut. Ok. On va jeter un œil à la cabine. Ah, il est là notre Olivier en train de travailler. Là je pense qu'il nettoie les pièces. Bon, il va nous expliquer. Hein. Bon, on va voir le boss. Ce qu'il nous raconte. Donc Olivier se prépare, hein, une fois de plus, pour la peinture. Dernière étape. Ouais. Dernière étape, les pare-chocs, les dernières pièces. Après ça, on aura tout fait. Ok. Donc ça va être le même bleu. Le même bleu. Regarde ça, si c'est pas joli quand c'est dans le pot. Regarde ça. Yes. C'est Avec magnifique. des beaux reflets. Ouais, on voit. T'as vraiment bien choisi, elle est super cette couleur. Alors, puis même pour la valeur de la voiture, je crois que la couleur d'origine c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours Ça va mieux. avec l'intérieur, tu vois, l'intérieur Ouais. tout est bleu, etc. Enfin c'est. Après en covering on peut remettre la couleur qu'on veut et puis ça protège la voiture. Ça dépend si tu fais de la spéculation ou si c'est pour ton plaisir personnel aussi. Mhm. Tu peux changer la couleur si c'est pour ton plaisir personnel Oui. et que tu souhaites pas faire une grosse plus-value sur le véhicule. Oui. Fais-toi plaisir, c'est pour toi. Je suis pas un puriste. Ça c'est la base. Ouais. Elle est à diluer. Il n'y a pas de durcisseur, elle sèche à l'air la base. Dans le dernier, il y a du durcisseur. Ok. Donc est-ce que c'est une peinture différente que celle pour la carrosserie? Parce que là c'est des pièces en plastique que tu vas faire. Alors la peinture c'est la même. Ce qui a changé c'est la base, la sous-couche qu'on met dessus. D'accord. Ouais. Ça c'est une sous-couche différente pour le plastique. Ok. Mais est-ce qu'elle va être suffisamment souple la peinture si jamais tu vois ça, Oui. ça appuie un petit peu ça, et ça tient et... Ça bougera pas. Ok. C'est- Ok, d'accord. Ce sera exactement la même souplesse que sur n'importe quelle autre pièce. Ça Ok. va pas bouger. Ok, super. On arrive au fond du pot. Hein. Ouais. Donc là je vois Roxane elle est encore en train de faire la petite réparation. Ça va être sur le côté du Ouais. Le du petit. pare-choc, hein, il manquait un bout. C'était des pièces qui étaient en fibre de verre. Ah ok. Ouais. Donc la réparation est en fibre de verre aussi du coup. En fibre de verre aussi, ouais. Parce que le plastique et la fibre de verre sont deux matériaux différents. Quand on essaye de réparer du plastique avec de la fibre de verre, ça ne marche pas. Ah ouais? Ouais. Ça tient un petit peu. En fait, dans la résine qui va avec la fibre de verre, il y a du solvant dedans. Il y a tout un tas de choses comme du styrène. Ok.
Et ces choses, elles vont attaquer le plastique et elles vont le faire friser un peu comme un décapant et de la peinture. Et la résine, elle vient s'accrocher là-dedans. C'est pour ça que les réparations tiennent un petit peu. Mais dans le temps, tu vois que ça se décolle. Et c'est parce que c'est pas collé, c'est pas soudé, ça tient juste dans les rugosités que ça a créé. C'est ce sont deux matériaux totalement incompatibles. Okay. Le godet il est plein. Hein. Ah là, je me suis un peu emporté. Bon ben, c'est bon. On va te regarder faire. Hein. Reste plus qu'à se préparer. Ouais. Je vais aller mettre mon masque. Ouais. Et c'est parti. Okay. Bon, voilà le chef. Salut. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est où ma voiture là? Je l'ai pas vue. Tu l'as pas vu? Bah non. On l'a envoyé à Valto. À quoi? À Valto Reims. Qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il me dit? Non, on l'a mise en mécanique, comme ça tu vas pouvoir la monter. Ok. Sur un pont. Ok, d'accord, pour travailler, remettre les trains avant train. Et on lui a fait une petite, comment dire, une petite amélioration esthétique. D'accord. Tu verras ça après. Ok. À mon avis, ça va plaire. Ok, on va voir ça, mais d'abord, on va regarder la mise en peinture, hein, des pare-chocs avant et arrière. D'ailleurs, t'as dû les reformer un petit peu, non, les pare-chocs? Un petit peu. Il y en avait un qui était un petit peu ondulé, quoi. On a chauffé, on a redressé un petit peu. Ok. Après, dans le temps, ils vont reprendre le soleil, ils vont rechauffer, ils finiront par se déformer. Nouveau, ils sont pas neufs. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, au moins là, ils repartent à peu près droit. Ouais. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Ah, il fait meilleur ici. La peinture est faite. Et comme d'habitude, ben, c'est nickel, quoi. Alors ici, c'est les phares, hein. C'est pas grave si c'est pas bien fait. L'important, c'est vraiment tous les bords. Tout ce qui est visible. Et ouais, là, c'est pas mal. Hein. Pare-choc arrière. Bon alors Olivier, c'est bien passé? Nickel, impeccable. Je trouve que le résultat est bien là. Ouais. On devrait avoir la même couleur que sur le reste de la voiture. Est-ce que le métallisé ressortira pareil? J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus terne. C'est parce qu'il n'y a pas le vernis encore dessus. C'est vraiment le vernis qui va... C'est le vernis qui va révéler vraiment tout le... Ok. Ouais. Là, il est un peu satiné aussi, mais c'est normal. Bon bah super, go vernis alors. Hein. Bientôt, quelques minutes encore. Quelques minutes, ok. Et vernis. Ok. Oui, il faut laisser encore le temps de sécher encore un peu là, c'est ça? Ouais. C'est ça. Il faut laisser le temps à la base de sécher comme c'est un séchage à l'air. Ouais. Il faut bien laisser le temps qu'il sèche et ensuite on peut poser le vernis dessus. Il n'y a pas de problème. Si on est trop rapide, on aura des problèmes. D'accord. On va laisser le temps alors. Bon, on tente bien faire les choses. Olivier, je vois que sur tes vernis, c'est marqué que c'est des vernis 2K. Ça veut dire quoi 2K? Parce qu'il y a des trucs 1K. Il y a du 1K. Il y a du 1K. Faut que tu saches que moi je suis pas peintre. Hein. D'accord. À la base, hein, je suis taulier. Pour moi, 2K, c'est deux composants. Mais tu vois, et du 1K, okay. C'est ce qu'on m'a expliqué à moi. Pour moi, 2K, t'en as un, c'est donc le vernis, et l'autre, c'est donc le durcisseur. Et le 1K, donc un qui sèche à l'air. Un produit qui sèche à l'air, tu vois. Moi, je peux me bourrer. Ok. C'est à vérifier quand même, parce que
Mais non. Bon alors, on va regarder cette Mustang là. Ouais, on va Qu'est-ce voir qui ça. s'est passé? Rien de grave. Disons qu'on lui a... Enfin, je dis on, c'est les carrossiers qui ont eu cette idée-là. Ouais. C'est de lui donner un style. Ok. Voilà. Un style quoi alors? Un style... Vous l'avez fait en un Starsky style- Hutch, En fait, maintenant, c'est vraiment plus une Mustang. C'est D'accord. vraiment une Mustang. Ah, ok. Donc là, elle va avoir plus de gueule. Donc ouais, cette voiture a besoin de style. D'accord. Après, voilà, c'est une suggestion. Hein. Je me demande hein, vraiment, qu'est-ce que vous avez pu faire? C'est une voiture, c'est quelque chose de très simple, mais qui, ouais, ça lui donne quelque chose. Ok. Bon, ça va, les pare-chocs, satisfaits? Ouais. Ben là, j'ai vu depuis l'extérieur de la cabine, peinture, vernis, une fois de plus, super bien peint par Olivier, quoi. Ouais. Et ouais, c'est clair, ça va rendre. Maintenant, après, il faudra pas que je la bugne. Hein. Là, ça, j'ai la pression là maintenant. Hein. Bah là, ouais, il faudra prévoir quelques protections. Bon, déjà, tu auras le pont. Le souci pour la remonter, donc ce sera peut-être quand même plus Oui. confort, quoi. Alors, je l'aperçois là-bas. Ah. J'aperçois un petit bout là-bas. Voilà, la Non. Mustang GBRNR. Oh le truc avec les jantes chromées qui brillent. Aïe 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 aïe. Et rabaissé comme il faut bien et tout. Et cela dit, derrière les pneus larges comme ça, j'aime assez bien. Hein. Ouais. Effectivement, avec les roues un peu rabaissées, elle sera mieux, je pense. Ouais, elle aura vraiment un style. Ce Moi, quand je suis arrivé la dernière fois, j'ai vu ça, je dis waouh. Ce sera peut-être une des premières modifs que je ferai, ça. Hein. Ouais. Travailler sur les trains roulants, la rabaisser un petit peu parce qu'elle était vachement haute d'origine. Vraiment haute sur patte. Et quand je l'ai ramenée, en plus, vu qu'il n'y avait plus le moteur, évidemment, elle Encore était, plus, ouais. elle était encore plus haute. Ouais. Et ça donne quand même. Hein. Ça donne quand même bien là. Bon, là, il n'y a pas trop de lumière. Hein, non, elle a trop, et puis elle a pris un peu la poussière. Ils ont fait quelques retouches aussi de polissage. Ok. Mais Et vraiment le plus gros. Après, quand toi tu auras fini de la remonter, si tu veux, on repasse dessus. Si jamais il y a une petite rayure, un truc comme ça, on peut nouveau insister pour. Ok. Donc là, tes pièces sont prêtes. Hein. Peintes, prêtes à être remontées. Bon, il y a juste la barre stable, ça, là, du coup, celle-là, on n'a pas traité. Ok. Ça aussi, c'est à moi? Ouais, Non. c'est à toi. C'est les supports de pare-choc. Ah, pare-choc, ok. Ouais. Vous l'avez fait séparer comme ça. Les ok. amortisseurs de pare-choc. Ok, super. Toutes les petites pièces, ouais. Trappe à essence. Mhm. Ok. T'as le berceau qui est là. Oui, alors, du coup, pourquoi tout ce retard là ces dernières semaines? À cause de lui, hein. Ouais, à cause de lui, ouais. C'était, il devait partir en décapage et puis finalement la boîte a été rachetée. Ils ont moins de personnel, donc c'est un bazar pas possible. Ah, ok, parce que Donc, tu as je suis allé fait le récupérer. sous-traiter donc. Hein. Voilà. Et je suis allé le récupérer et finalement je l'ai fait sabler. Ok. Et le sableur me l'a tout de suite mis en après époxy, donc en fait il était déjà protégé quand je l'ai récupéré. Et nous on a mis cette clinquante peinture noire dessus. Ah bah ça le fait, hein. Ça tu pourras mettre un miroir en dessous quand tu emmènes en expo. Bon alors, ok, ça, il est superbe et ça va jurer avec les triangles parce que les triangles, j'aurais demandé de ne pas les refaire.
Parce que je pense que c'est une des premières pièces aussi que je vais changer. D'accord. Étant donné que voilà, je vais la rabaisser, je vais retravailler là-dessus. Ce K-Member, là, c'était important de le faire bien parce qu'il y a le moteur qui va être dessus. J'ai pas envie de devoir après redémonter le moteur pour la refaire. Et puis il était quand même bien attaqué. Hein. Il était pas mal attaqué. Hein. Après, c'était pas de la grosse corrosion. Non, mais il était pas. Il était temps de le faire. Là. Il était temps de le faire. Donc voilà, là il est bien fait. Et puis les triangles, ça se démonte facilement. Et je peux faire ça par la suite, quoi. Même si je garde ceux d'origine que je veux repeindre, je peux les démonter, les faire repeindre et les remonter. Il n'y a pas de souci, quoi. Eh ben écoute, elle est magnifique et j'ai vraiment envie de la voir dans mon garage là maintenant. Ah, incroyable. Alors là, il y a de la poussière dessus, mais une fois qu'elle sera bien propre, là, ça va le faire. Hein. Ah là, je suis ébloui. Hein. C'est incroyable, quoi. Elle est métamorphosée, quoi. Et effectivement, c'est plus une Mustang hein, déjà là. Non. Et elle devient tout doucement Mustang. Là, ouais. Elle retrouve là son identité. Et on en avait parlé tout au début, je pense que tu peux vraiment lui donner un look, malgré sa ligne un peu carrée, un peu rigide, vraiment lui donner un look sympa et je pense que là les jantes ça parle d'elle-même. Ouais, rien que la rabaisser un petit peu, mettre des jantes correctes dessus, ça va le faire. Bon super, écoute Benoît, je suis ravi. Nous aussi, si tu l'es, on l'est. Je suis ravi et voilà, donc suite du programme, donc on va laisser sécher les pare-chocs tranquillement et puis je reviendrai pour remonter train avant, train arrière. Nous on fera en sorte que tu aies le pont libre, donc tu auras la place pour bosser cool. Ok, c'est super. En tout cas, merci et puis bravo à vous, à toute ton équipe. Merci à toi. De rien. Hein. C'est un projet sympa, franchement. Ouais. Maintenant, il faut bien le terminer, essayer de ne pas le rayer. C'est ça. Pendant le remontage. C'est toi qui as les clés. Ouais. Ok, merci Benoît. Merci à toi. François. À une prochaine. Ouais, ça marche. Avec plaisir. Ciao. Salut. Et voilà, je quitte l'atelier. La Mustang, elle est là, juste là, derrière cette porte. Là. Et je suis impatient de la revoir donc dans mon garage. Mais avant ça, il va falloir que je revienne ici pour remonter les trains avant et arrière. Il faut que je remette aussi la direction en place et que je loue un camion pour la ramener. Donc il y a encore un peu de boulot, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé la Mustang aussi chouette que je l'ai trouvé moi. Là, ça commence vraiment à prendre forme hein, avec les portes, le capot. Ça donne envie là. Et je pense qu'il y en a certains parmi vous qui vont changer d'avis sur cette voiture. Donc est-ce que au final vous trouvez aussi que finalement la remettre en couleur d'origine c'était le bon choix? Dites-le moi en commentaire. Et en ce qui concerne le retard, hein, les semaines là qui sont passées où ça n'a pas avancé, et voilà, c'était dû donc à ce K-Member là. J'avais demandé à ce qu'il soit thermolaqué, donc ils ont sous-traité ça à une entreprise donc qui a apparemment eu des problèmes. Et donc voilà, heureusement ils ont récupéré la pièce et ils l'ont fait sabler, repeint correctement. C'est pas du thermolaquage, mais ça va le faire quand même. Donc voilà, moi je suis ultra satisfait, je suis très impatient de pouvoir enfin remonter ma voiture et en profiter un peu. Et là, je repars sur une excellente base. Hein. Et potentiellement, je vais pouvoir faire après quelques petites modifications sympathiques. Mais tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Et pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist en dessous, un super épisode que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et je trouve que cette Mustang est très rock'n'roll.